Bienvenue sur mon petit paradis vert. 6 mois après, le pommier golden, 6 mois après, pas en super bonne santé par rapport au début. Beaucoup de feuilles parsemées par-ci par-là. Je sais pas s'il souffre de la chaleur ou s'il y a une maladie dessus, mildiou ou quelque chose d'autre, je sais pas trop. Donc si vous avez une idée pour les professionnels, si vous avez une idée de ce qui se passe dessus, l'état des feuilles, voilà. Donc je sais pas si c'est une chenille ou autre qui consomme les feuilles ou voilà, donc style feuille. Donc après j'ai des jeunes pousses qui arrivent, un peu ce style là, qui sont recroquevillées sur elles, donc ça je suppose que c'est la chaleur. Mais on voit qu'il n'est pas en ultra bonne santé. Donc là c'est une petite présentation vite fait, étant donné que je les ai découverts, j'ai enlevé les ombrelles, vu qu'aujourd'hui il a plu. Donc j'en profite tant qu'il n'y a pas de... Donc ça c'est le premier quetch. C'est comme je disais sur une vidéo précédente, c'est le renouveau. Il est vraiment reparti, et alors qu'il avait perdu toutes ses feuilles avec la canicule, etc. Parce que là, entre la canicule, la grêle, ils ont pas mal souffert. Mais là, il est reparti de plus belle. Allez, des nouvelles feuilles partout. Voilà, il repart de plus belle. Après l'abricotier. Donc l'abricotier, je pense qu'il a subi un stress hydrique intense. Parce que finalement les bourgeons, il n'y en a pas du tout dessus qui repartent ou quoi que ce soit. Il est pas. Les feuilles sont un peu pigmentées de petits points noirs dessus. Donc je ne sais pas si c'est lié à la chaleur ou autre. Étant donné que je suis débutant sur le sujet. Donc voilà. Par contre il fait un petit rocheton juste en bas. Ah, il fait un petit rocheton qui repart. Et peut-être un autre là qui repart. Donc à part là, ce que j'ai dit, stress hydrique intense, je pense que je vois que ça. Donc là, prunier mirabellier qui a souffert et qui repart là avec des jolies petites feuilles en bout. Et le figuier qui avait carrément brûlé aussi, qui était totalement desséché. Pourtant c'est relativement résistant, un figuier. Et là il a énormément souffert et là il repart. Tous les bourgeons que j'avais mis sur une vidéo, les feuilles sont devenues énormes. Donc voilà, il est bien reparti. Il est même encore en train de faire des bourgeons. Je sais pas si on le voit bien. Refaire des bourgeons ici, là, entre les deux feuilles. Et ça a l'air de vouloir repartir encore un peu plus. Donc il est sauvé, tout est sauvé finalement, c'est vraiment le top. Donc voilà, framboisier que j'ai fait une vidéo il y a 3 semaines je crois. Et il est vraiment en train de repartir. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, il repart vraiment bien. Les vieux bois sont tombés, une majeure partie. Et puis si le reste ne tombe pas, je le ferai tomber à l'automne. Donc voilà. Framboisier jaune, magnifique. Très magnifique. Donc voilà, donc malgré qu'il ait plu, je vais quand même arroser parce que je me suis rendu compte que le sol il est relativement sec quand même, étant donné que j'avais paillé autour. Donc je vais quand même refaire un arrosage par garantie. Comme je viens que tous les 3 jours. Donc, suivant comment ça va comment dire, absorber, j'en mettrai peut-être 2 ou 1, on verra.
Là, je fais bien le plein de la cuvette. Et puis hop, on va voir comment ça absorbe. Si c'est rapide. Pas tant que ça se voit qu'il a plu. Mais, ça absorbe pas tant que ça. Donc finalement, une fontaine de 8 litres, ça ira très bien, je pense. Ça ira très bien. Après, je sais pas trop ce qu'ils ont annoncé par la suite. Si canicule ou pas. Mais, ça absorbe pas beaucoup, mais au moins ils auront un coup que ça absorbe assez vite là sur le deuxième coup. Il devait y avoir une croûte en surface. Ouais, c'est vrai que là ça absorbe beaucoup plus. Ouais, je pense que 8 litres ça sera largement suffisant. Et voilà, ça c'était pour le figuier. Maintenant on va voir framboisier jaune, mais bon, je ne vais pas arroser beaucoup framboisier. Ça a besoin de très peu d'eau en général. Quand même bien le noyer, car le sol ici est très sableux, donc ça draine énormément. Je refais ma petite cuvette pour pas que l'eau elle parte à côté, ça sert à rien. Donc là ça absorbe pas beaucoup, même pas du tout. Voilà. Après je vais repailler. Donc je vais utiliser l'eau qui me reste sur le mirabellé. Hop. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Donc on va voir si ça absorbe rapidement. Peut-être le même phénomène que l'autre. La croûte, il y a une croûte en surface. Et après ça se met, ça part tout seul, ça y est, là c'est parti. Et hop, absorbé. Voilà. Je pense que ça ira, je ne vais pas mettre plus. Je vais en mettre peut-être 1 ou 2 litres à la rigueur. Donc j'avais déjà tapé sur le framboisier, sur la fontaine pour le framboisier. Donc là ouais, je vais remettre un petit peu. Hop. On va en remettre un tout petit peu. Hop là. Donc là, ça ira. Ça absorbe toujours bien. Super. Allez. On va passer l'abricotier.
pas l'air d'absorber très vite. Ouais, il absorbe pas trop. Donc je pense que la pluie doit... Un petit coup par garantie. Voilà. Ça ira, ça demande pas beaucoup là. Il n'y a pas une grande absorption. Donc il doit y avoir une grosse retenue d'eau dessous. Et voilà. Voilà avec sa jolie petite bouture sur le côté. Voilà, par contre on voit bien les racines. Donc à l'automne, enfin, je ramène du compost ou de la terre pour protéger ces racines apparentes. Donc on va passer sur le premier quetch. Là ça absorbe très vite. Ça absorbe très vite. Là c'est ultra rapide. Ça absorbe tellement vite ça absorbe. C'est impressionnant. Donc du coup c'est petit arrosage matinal. Je parle pas trop histoire. Il y en a qui aiment le silence. Voilà, les oiseaux. Nature qui s'éveille, petit arrosage matinal. Cela tous les 3 jours. Ah, ça absorbe tellement vite. Bon, voilà, je pense que ça ira. Je peux pas en mettre trop non plus. Étant donné que ça a plu. Voilà. Et puis le pommier. Le petit pommier. Allez, c'est parti. Pommier qui, à cette époque-là, absorbe beaucoup d'eau. Et par contre, quand je les ai plantés au mois d'avril, ça absorbait pas du tout l'eau. Donc ça veut dire que le terrain reste humide. Ah là, ça absorbe énormément. Ah, ça descend à une vitesse. Je pense que je vais en mettre pour une autre entière. Après, j'ai décidé de les arroser tous les 3 jours parce que les arroser tous les jours c'est pas forcément bien. Faut que les racines apprennent à aller chercher l'eau en profondeur. Pas trop les chouchouter. Tac.
Et voilà. Donc on va passer au repaillage. Pour le figuier. Repaillage, donc il y a de la fougère avec aussi. Mais bon, ça fait le taf. C'est l'essentiel. Donc, repaillage du framboisier. Repaillage. Voilà. On essaie de pas cacher les rejetons. Voilà, impeccable. On va pailler un peu plus large vu que les racines des framboisiers ça s'étend un peu plus. Voilà. Donc le prunier mirabellier, on repaille. Pour bien garder l'humidité. Ah, même combat pour tous. Hop. Abricotier. Tout en faisant attention de ne pas abîmer le rejeton. On paille comme il faut. Hop. Voilà. Le prunier quetch. Voilà. Impeccable. Et le pommier maintenant. Maintenant, je vais faire les ombrelles. Donc le pommier une fois repaillé. Prunier quetch une fois repaillé. Je vous filme pas quand je le fais parce que il me faut mes deux mains. Donc à une main c'est un peu compliqué. Filmer et me remettre les ombrelles à une main c'est un peu compliqué. L'abricotier je vais pas le reprotéger vu qu'il supporte relativement la chaleur. Donc je vais pas le reprotéger, je vais le laisser comme ça. Donc le quetch une fois remis l'ombrelle dessus. Ah le quetch, je me trompe, le mirabellier. J'ai remis la petite ombrelle au framboisier jaune, c'est tongé. Et le figuier, une fois remis l'ombrelle dessus. Donc je fais ça à chaque fois parce que ça sèche, ça se détériore, ça se décompose. Du coup je suis obligé de renouveler à chaque fois. Donc du coup, et puis les arbres évoluent, donc ils s'élargissent, donc il faut aussi s'adapter, on va dire. De toute façon, on s'adapte à tout. Hein. Donc voilà. Donc si vous aimez ce genre de contenu, on va dire détaillé de ce que je fais exactement, abonnez-vous, likez. Et puis de toute façon sur ce format vidéo, il y aura un short associé. Comme ça sera plus simple. Voilà. Au revoir.